Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, bien-aimés soldats de l'Église, shalom à vous tous qui nous croisez pour la toute première fois, lorsque la grâce du Très-Haut, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois, vous inonde de partout où vous êtes en contact avec nous en ce moment. Grande est notre joie de vous retrouver encore pour ce programme qui n'est pas un programme de divertissement, mais pour ce programme qui est un programme spirituel et un programme de vie. Merci de nous faire confiance et soyez donc bénis abondamment. Nous sommes le mardi 1er août 2023. Mardi 1er août 2023, ça c'est la grâce de Dieu. Ça c'est la faveur de Dieu. Dieu nous a fait grâce d'être là, d'être compté parmi les vivants et de commencer un nouveau mois. Nous sommes très heureux. Nous n'avons pas besoin de nous poser encore plusieurs questions autour de nous. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Nous réalisons d'abord cette grâce que le Seigneur nous fait d'être comptés parmi ceux qui commencent le mois d'août. Nous sommes les plus privilégiés. Et voyez-vous, prophétiquement, le thème que le Seigneur donne à ce mois d'août, le Seigneur dit pour nous que le mois d'août doit être un mois d'opportunité. Un mois d'opportunité. Je m'en vais donc vous demander, chers soldats de l'Église, en tout cas, de bien vous préparer. J'aimerais dire à un soldat de l'Église d'être déjà prêt, parce qu'à partir de minuit d'aujourd'hui, les opportunités sont déjà à notre disposition et tu rencontreras une opportunité et cette opportunité donnera justement les déclics de ta vie et cette opportunité, une fois que tu l'as saisie, c'est fini. Le cours de ta vie subira vraiment la métamorphose parce que Dieu ne ment jamais. Allez, hier, il était question que nous terminions de la plus belle des manières notre mois d'action de grâce. Et nous l'avons très bien terminé en jetant déjà les jalons sur le nouveau mois qui est le mois d'août, parce que nous avions dit, le Seigneur nous a dit, après ces choses, après le tour d'Esther, vient notre tour. Après le tour d'Esther, vient ton tour, maman. Après le tour d'Esther, c'est maintenant ton tour, papa. Après le tour d'Esther, c'est maintenant notre tour. Mais, à la différence du tour d'Esther, Esther, le Seigneur va l'élever au travers d'un défi. Esther, le Seigneur va changer le cours normal de sa vie au travers d'un challenge. Mais nous, le Seigneur dit, après ces choses, ça doit être maintenant une opportunité afin de pouvoir nous élever. Vous comprenez maintenant? Nous, maintenant, c'est une opportunité. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant tous les mois de juillet, pendant qu'on parlait encore du challenge, toi, tu n'as pas été dans un challenge, aucun défi ne s'est présenté devant toi. Ne t'en fais pas. Dieu savait que pour toi, le mois d'août allait arriver. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui élève au travers des challenges. Dieu est aussi un Dieu qui élève au travers des opportunités. Voilà pourquoi il te donne le mois d'août. Il te présente le mois d'août et il te dit, une opportunité est là. Entre le 1er août, c'est-à-dire aujourd'hui, et entre le 1er août et le 30 août, en tout cas au milieu du 1er août et le 30 août, une opportunité va se pointer devant toi. Une opportunité va se présenter devant toi. Tâche-toi de la saisir. J'insiste et je dis, ne la fais pas passer, ne la rate pas. Saisis-la parce que ça sera l'opportunité de ta vie. Allez, nous sommes les premiers. Nous allons essayer de circonscrire les cadres
de planter les décors. Suivez-moi très bien. On va circonscrire les cadres. On va planter les décors. Après quoi, nous allons faire notre cérémonie de dédicace du mois. Nous allons dédicacer le mois entre les mains du Seigneur et nous allons accompagner le déroulement de ce mois avec des paroles prophétiques que nous aurons à arroser sur ce mois. Et je voulais dire dans l'espoir, mais le Saint-Esprit m'a retenu, nous n'avons pas besoin ici d'espérer, mais dans l'optique, dans la foi, hein, dans la foi selon laquelle que ce mois obéira tel que nous allons avoir à lui commander. Ce soir, nous allons commander au mois d'août, et le mois d'août n'aura qu'à obéir à ce que nous aurons à lui dire. Et qu'est-ce que nous aurons à dire à ce mois? Nous allons les ressortir au travers de notre tout premier enseignement, toute première exhortation, toute première prédication autour du mois de l'opportunité. Je m'en vais vous demander de me prêter votre attention parce que j'ai juste... Excusez-moi, soldat de l'église, je sens un peu de l'angine depuis hier. L'abondance du boulot, hein, l'abondance du travail, crier chaque jour, crier à tout moment, c'est tout à fait normal. Donc, ça va passer. Hein, plus de peur que de mal, ça va vraiment se passer. Alors, je vous donne rapidement, nous sommes dans Esther chapitre 3, le verset 1er. Esther chapitre 3, le verset 1. Esther chapitre 3, le verset 1. Et après, nous allons encore prendre Exode chapitre 17 à partir du 8e verset. Et nous allons commencer à exploiter à partir du 8e verset. Si le Seigneur permet que nous finissions Exode 17 aujourd'hui, gloire à Dieu. Si nous ne le terminons pas, nous allons continuer. Nous allons essayer de continuer selon que le Saint-Esprit va devoir nous guider. Voilà. Esther chapitre 3, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Je reprends. Après ces choses, c'est-à-dire après que le challenge soit terminé et que Esther ait été élevée et installée sur le trône, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Exode chapitre 17, à partir du 8e verset, je lis au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12e. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek
C'est le verset que j'ai cherché, hein, le verset 13e. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écoutez, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs, oh mon Dieu, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Sabaoth. Ah Seigneur Jésus. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Vous savez, à un certain moment, je ne vous ai pas encore révélé un certain nombre de choses cachées dans ce que nous sommes en train de lire. Mais puisque moi, le Seigneur a déposé la sémence en moi, j'éprouve du plaisir déjà dans la lecture. Voilà pourquoi je demande à ce que vous me prêtiez vraiment votre attention ce soir, afin que vous également compreniez ces choses telles que l'Esprit est en train de me le faire comprendre. Le verset 13, 14 et 15 sont des versets très prophétiques. Je reprends ces versets. Exode chapitre 17. L'histoire commence à partir du verset 8, mais moi, je reprends les versets 13, 14, 15 et 16. Je lis au nom de Jésus. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que moi l'Éternel, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. 15e verset. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Moi je l'ai traduit Jéhovah Sabaoth. L'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Est-ce que nous pouvons acclamer la lecture de la parole de Dieu? Soyez gentils, chers soldats de l'Église. Acclamons la lecture de la parole de Dieu. Mois d'août, mois d'opportunité. J'ai dit mois d'août, mois d'opportunité. Hier, en clôturant le mois de juillet, le mois d'action de grâce, j'étais en train de te révéler une facette de ce livre d'Esther chapitre 3 verset 1er. Et je vous avais révélé que ça sera un moment où l'Éternel va révéler l'homme qui possède ton opportunité ou l'événement qui cache derrière lui ton opportunité. Je crois que c'est ce que nous nous sommes dit hier. Parce qu'on a lu qu'après ces choses, le roi Assuérus éleva à un niveau élevé. Cet Aman que le roi Assuérus élève, cet Aman atteint un échelon tel que les autres qui étaient là ne pouvaient pas l'égaler. C'est bon. Et nous l'avons dit, que la personne qui est élevée là, cette personne garde l'opportunité de quelqu'un. Et l'opportunité, c'est l'opportunité de Mardoché. C'est bon? Mais pour bien comprendre notre Dieu, suivez-moi très bien. Pour bien comprendre notre Dieu,
ce soir, et c'est le soir où nous introduisons, je voulais dire, notre mois d'opportunité, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre un certain nombre de choses, toujours dans les versets premiers. Hier, on a compris et on a même prié pour que l'événement qui cache derrière lui, ton opportunité, soit révélé. Et si c'est une personne comme dans le cas de Mardoché, pour Mardoché, ce n'était pas un événement, mais pour Mardoché, l'opportunité de Mardoché était entre les mains d'Aman. Voilà pourquoi le roi devait l'élever. Est-ce qu'on me comprend? Voilà pourquoi le roi devait l'élever. Alors ce soir, je vous reviens toujours sur le premier verset d'Esther chapitre 3, mais cette fois-ci dans une autre facette, c'est la facette d'Aman. Nous voulons faire un peu une petite étude de Aman. C'est qui Aman? Quelle est son origine? Et c'est à partir de son origine que nous allons maintenant nous mesurer à Aman pour nous rendre compte si nous serons à mesure de récupérer notre opportunité qui est entre ses mains. Excusez-moi s'il vous plaît. Si nous serons à mesure de récupérer notre opportunité qui est entre ses mains, et si nous ne serons pas à mesure. Et d'entrée de jeu, Esther chapitre 3, lorsque Esther chapitre 3 nous présente Aman, Esther chapitre 3 que nous venons de lire, on nous présente Aman, on dit après cela, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, et Ammédatha ici, on dit c'est un Agagite. C'est un Agagite. C'est bon? Donc Ammédatha ici, qui se trouve être le père d'Aman, c'est un Agagite. Et c'est là où se trouve le déclic de notre petite exhortation de ce soir. Il était donc question ce soir que nous puissions étudier l'origine d'Aman. Nous comprenons déjà qu'il est fils d'Ammédatha. Et quand on se met à étudier Ammédatha, on nous signale, oh, la Bible est très précise, chers amis, on nous signale que cet Ammédatha, c'est un Agagite. Et c'est là où se trouve cachée toute chose. Or, le mot Agagite ici, chers soldats de l'Église, c'est un titre comme dans l'histoire de l'Égypte antique. Par exemple, l'Agagite ici, c'est proportionnel au pharaon. Mais en Égypte, le chef ou le roi était considéré comme pharaon. Mais par contre, il y a une nation dans laquelle son chef ou son roi était considéré comme un Agagite. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsque nous fouillons dans la Bible, parce que c'est juste une petite exhortation, une mise au point, je ne sais pas vous amener tous les versets, et lorsque nous fouillons dans la Bible, il n'y a qu'un peuple dans lequel on peut trouver ces titres-là d'Agagite. Et ce peuple-là, c'est Amalek. Ce peuple-là, c'est Amalek. Et qui est Amalek? Amalek est descendant d'Ésaü. Amalek est descendant d'Ésaü. Parce que c'est Ésaü qui a engendré Paren, et Paren a engendré Amalek. C'est bon? Et donc, lorsqu'on dit Ammédatha était un Agagite, c'est comme si on voulait dire que Ammédatha était un pharaon. Si nous étions en Égypte, on allait dire qu'Ammédatha était un pharaon. Et lorsqu'on dit qu'Ammédatha était un pharaon, ça nous renvoie directement en Égypte. Il en est de même lorsqu'on dit que tel monsieur était un Agagite, ça nous renvoie directement aux Amalécites. Est-ce qu'on me comprend?
Ça nous renvoie directement aux Amalécites. Et donc, lorsqu'on dit que Aman, que le roi vient de lever en ce mois d'opportunité, le roi vient de lever Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, cela nous permet directement de situer l'origine de cet Aman. Donc, l'Aman dont question ici, l'Aman que le roi vient de lever en dignité, l'Aman que le roi vient de donner un échelon au-dessus de tout le monde, est un Amalécite. Voilà pourquoi je voulais vous ramener à une histoire. Parce que hier nous avons dit que l'opportunité de Mardochée se trouve entre les mains d'Aman. Et pourtant, ce n'est pas seulement en ce moment d'Assuéris que un Amalécite s'affronte à un juif. Vous comprenez? Cela ne commence pas seulement au moment où le roi Assuéris élève Aman à ce grand échelon-là. Non, 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 cela ne commence pas là. Cela ne commence pas là. Donc, je voulais même dire que la malchance qu'Aman a rencontrée, c'est qu'on l'élève dans un circuit où il y a la présence d'un juif à l'intérieur. C'est qu'on l'élève dans un cadre où il y a la présence d'un juif à l'intérieur. Oh, à l'intérieur. Oh, cette histoire entre Amalek et Israël ne commence pas en cette période où le roi est en train de lever Aman. Cette histoire entre Amalek et Israël date de très très longtemps. Et donc vous comprenez que nous sommes en face d'un Amalécite qui y est appelé à se mesurer ou à se mettre aux prises, à ma tête, hein, qui est appelé à se mettre aux prises avec un Israélite. Nous sommes en face d'un Amalécite qui est appelé à se mesurer, qui est appelé à s'affronter avec un Israélite. Et le tout se fait sur un terrain neutre. C'est mois d'août. J'insiste, je dis c'est mois d'août. Nous allons nous affronter sur un terrain neutre. Et nous allons voir entre l'Amalécite et l'Israélite qui va l'emporter. Je dis nous allons voir entre l'Amalécite et l'Israélite, lequel de ces deux remportera la victoire finale, parce que cette affaire ne commence pas en cette période. C'est une affaire qui date de très longtemps. Et lorsqu'il a été question de remonter cette affaire, voilà pourquoi je vous ai amené, je vous amène à la genèse de cette histoire. Je vous amène à la genèse de cette histoire. Ebandeli na série ya Mardochée Aman ti ezama kameuta musika. Je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, certaines choses que vous bénéficiez aujourd'hui, vous ne les bénéficiez pas seulement parce que vous êtes intelligent. Vous ne vous jouissez pas seulement de ces choses parce que vous vous retrouvez dans un environnement où tout roule comme sur des roulettes. Vous êtes en train de bénéficier de ces choses simplement à cause de ce qui s'est produit bien avant vous. Il est seulement question de remonter. Et si vous remontez, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez d'efforts à conjuguer, parce que dans la genèse de votre conflit, dans la genèse de votre affrontement, vous avez réussi, vous, à avoir la victoire, et votre victoire a été une victoire scellée. Et à cause de cette victoire scellée, vous êtes des héritiers de la victoire. Vous marchez, au moins que sur votre parcours, qu'il n'y ait pas la présence d'un Amalécite. Mais si seulement dans le parcours d'un Israélite, un Amalécite vient s'interposer, un Amalécite vient faire ombrage, cet Amalécite, quelles que soient ses capacités, quel que soit son niveau,
sera appelé à tomber parce que ce n'est pas quelque chose qui date de maintenant, mais c'est quelque chose qui date de très loin et cette chose avait déjà été scellée. Voilà pourquoi lorsque nous allons dans la genèse de la chose, nous trouvons dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8e, qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 17, verset 8, la Bible dit clairement, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Nous sommes dans une période où Israël a déjà quitté l'Égypte. Nous sommes dans une période où Israël est en train de conquérir, voilà le verbe que je cherchais. Israël est en train de conquérir dans sa marche vers Canaan. Israël est en train de passer par des nations, par des pays, par des peuples. Et c'est comme cela que vous allez voir que quand Israël est à la porte de Moab, Balak va chercher Balaam pour pouvoir maudire ses peuples, chose qui était impossible, c'était sans succès. Israël est passé. Maintenant qu'Israël se retrouve à Rephidim, là à Rephidim, Israël est confronté à un problème. C'est un problème d'eau. Et je dirais même que là à Rephidim, le peuple d'Israël va même pécher contre l'Éternel. Parce que là, si vous remontez les versets, si vous remontez à partir du verset 1er, on dit toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent où c'est à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc avant le verset 8e, Israël nage à contre-courant contre l'Éternel, son Dieu qui le conduit. Israël va en conflit contre l'Éternel Dieu. Israël réclame de l'eau. À Rephidim, il n'y a point d'eau. Israël va jusqu'au point de menacer Moïse, de pouvoir les lapider si Moïse ne leur donne pas de l'eau à boire. Israël va manifester une rébellion sans précédent. Au point où Moïse, lorsqu'il va vers l'Éternel, afin de pouvoir plaider pour Israël, Moïse dit à Dieu, si tu ne le fais pas, ce peuple va me lapider. Israël va terroriser même Moïse, il va même terroriser même Moïse. Moïse cria, au verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples encore un peu et ils me lapideront? Que ferai-je encore un peu, ils me lapideront? C'est comme cela que l'Éternel va leur accorder une solution, demandant à Moïse de passer devant le peuple et de faire passer les anciens. Voilà. Et c'est là où, à Horeb, Moïse devait frapper les rochers. Vous comprenez? Allez, au verset 6e, l'Éternel dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le Seigneur donne la solution à son peuple. Un peuple rebelle, mais un peuple que le Seigneur a choisi. Le Seigneur ne se répand pas de son appel. Le Seigneur ne se répand pas de son don. Je suis là, je me tiens sur les rochers, en train de vous dire, soldats de l'église, en tant que votre modérateur, que soit le niveau de votre infidélité vis-à-vis de l'Éternel, ne lâchez pas l'Éternel. Car dans cette alliance avec l'Éternel, il est le seul qui soit fidèle. Oui, il est le seul qui soit fidèle. C'est le Dieu qui nous frappe, mais qui nous manifeste encore son amour et qui tient à ce que ce qu'il nous a promis puisse s'accomplir. Voilà encore un autre sujet pour lequel nous devons nous estimer le plus heureux, chers soldats de l'Église. Voilà encore un autre sujet pour lequel nous devons nous estimer le plus joyeux, chers soldats de l'Église, le sujet d'appartenir à l'Éternel des armées. Voyez-vous? Et juste au moment de leur rébellion, Amalek va se décider de venir attaquer Israël.
Vous comprenez? Je suis en train de vous faire remonter cet événement. Amalek se décide de venir attaquer Israël, là à Rephidim. Je ne sais pas si Amalek avait compris que Israël nageait à contre-courant avec l'Éternel. Je ne sais pas si Amalek, pour lui, c'était une opportunité pour pouvoir anéantir Israël. En tout cas, je ne sais pas. Mais la Bible me renseigne que Amalek vint attaquer Israël à Rephidim. Oh, c'est là à Rephidim que Israël a manifesté l'infidélité à l'Éternel. Mais lorsque Amalek arrive, l'Éternel oublie qu'il a des comptes à régler avec son peuple. L'Éternel oublie. L'Éternel se dit, d'abord il faudra s'occuper de l'ennemi. C'est alors que l'Éternel va donner une orientation à Moïse, de commander à Josué, de prendre les hommes de guerre et de descendre pour combattre Amalek. Et lui, Moïse, devait prendre Aaron et Hur, monter sur la montagne, afin de pouvoir élever le main vers l'Éternel, pour que Israël remporte la victoire dans ces combats. C'est une histoire connue de tous. Je vais vite parce que je suis déjà au-delà de 30 minutes. C'est une histoire connue de tous. Et ce soir-là ou ce jour-là, le combat était tellement atroce. La Bible dit qu'à chaque fois les mains de Moïse étaient levées. Josué sur le terrain de combat remportait la victoire. Et à chaque fois que ses mains se fatiguaient, Josué devenait faible. Aaron et Hur, tels de bons compagnons, de bons collaborateurs, vont prendre l'initiative de poser des pierres en bas des mains de Moïse pour que les mains de Moïse ne descendent, ne se fatiguent plus. Et le combat s'est poursuivi et Josué a eu la victoire sur Amalek. Alors, là n'est pas un problème. Et maintenant le problème c'est au 13e, 14e, 15e et 16e verset. Soldats de l'église, nous allons lentement vers la fin de cette petite exhortation. Arrivé maintenant juste après les combats, nous sommes au 13e verset. On dit, et Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. La victoire est là. Regardez maintenant le verset 14e. C'est l'Éternel maintenant. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. La première des choses ce soir. Ne regarde pas le niveau de ton adversaire. Ne regarde ni sa taille. Mais fouille dans les livres de souvenirs. Ça, ce n'est pas un combat qui devait passer sans qu'on s'en souvienne. Ça, c'est un combat qui arrive. Mais un combat qui doit laisser ses traces pour les générations futures. Et que dans toutes les générations, il est seulement question de se souvenir d'un combat qui a eu lieu. Et lorsqu'on se souvient d'un combat qui a eu lieu, on n'a pas besoin de tergiverser, mais on a besoin d'avoir confiance. Parce que c'est un combat dont le souvenir n'est pas passé, mais c'est un combat dont le souvenir est resté pour toutes les générations. Ça, c'est l'Éternel qui dit. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres des souvenirs. Moïse, ne fais pas passer cette victoire inaperçue. Laisse cette histoire se perpétrer dans toutes les générations. Et Moïse, qu'est-ce qui se passe? On dit, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Dieu veut que le souvenir de cette victoire d'Israël sur Amalek soit conservé. Soldats de l'église, soyez avec moi. Je suis dans la Bible. Vous avez vous aussi vos Bibles. Vérifiez. Je suis dans Exode 17 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16e. On nous renseigne que Josué a vaincu Amalek et son peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas par là.
après que Moïse ait joué sa partition, après que Josué ait également joué sa partition, maintenant c'est le tour de l'Éternel de jouer sa partition. Et quand l'Éternel joue sa partition, l'Éternel dit, Waya, Moïse, et il faudra étiquer la livre, va souvenir dans moi, il faut étiquer la libella, parce que si manabino, bah malécite msubaroya, je suis trop lingala, maman Jean Junior, excuse-moi, maman notre soldat de l'église de Haïti, l'haïtienne maman Jean Junior, je te salue, que Dieu te bénisse parce qu'elle a réclamé, elle dit, papa, pourquoi tu ne cites pas mon nom et mon pays? Je suis en train de citer ton nom, servante de Dieu, maman Jean Junior, épouse d'un pasteur haïtien. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Le problème avec Dieu, il faudra que toutes les générations sachent que lorsque un Amalek, parce que ce n'étaient pas les derniers Amalécites vaincus, et ce n'étaient pas les derniers Amalécites qui devaient combattre Israël. Après eux, arriveront d'autres générations. Il y aura peut-être d'autres générations qui chercheront encore à combattre Israël. Mais le genre de victoire que vous venez de remporter, Moïse, n'est pas une victoire pour une seule génération, mais c'est une victoire transgénérationnelle. Moïse, la victoire que je viens de vous accorder sur les Amalécites, c'est une victoire transgénérationnelle. Il faudra que toutes les générations des Israélites sachent que Amalek avait été vaincu quand nous n'étions pas encore installés à Canaan. Mais Amalek est venu nous faire la guerre, il a été vaincu et le Seigneur a fait en sorte que cette victoire-là soit une victoire éternelle. Cette victoire-là soit une victoire qui doit se perpétrer, qui doit se pérenniser dans toutes les générations. La partition de l'Éternel. Ça continue. Ça continue. L'Éternel dit, veille que ça soit dans les livres de souvenirs pour que ces souvenirs soient conservés. Et déclare à Josué. Écoute, ça c'est l'Éternel. Moïse dit à Josué. Qu'est-ce que Moïse doit dire à Josué? Que j'effacerai la mémoire. J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. La mémoire. L'Éternel fait cette promesse au futur. Il ne dit pas que Moïse déclare à Josué, j'efface la mémoire d'Amalek. Non. Vous avez remporté la victoire. Mais il y aura d'autres Amalécites qui commenceront à venir. Ils auront toujours tendance à pouvoir combattre les Israélites qui viendront également après vous. Mais voici ce que je vais faire. Lorsqu'un Amalécite s'élèvera pour pouvoir combattre un Juif, pour pouvoir combattre un Israélite, je ne ferai pas beaucoup de choses. Je prendrai seulement la mémoire d'Amalek. Je l'effacerai. Je l'effacerai. Donc ils seront un peuple. Lorsqu'ils s'élèveront pour combattre un Israélite, lorsqu'ils s'élèveront pour combattre un Juif, ça sera un peuple qui n'a aucun souvenir. Ça sera un peuple dont la mémoire n'existe pas. Un peuple dont la mémoire n'existe pas. C'est Dieu. Lisez dans vos Bibles, chers soldats de l'Église. C'est une promesse que Dieu fait, mais pour le futur, pas pour le présent. Dans le présent, je vous ai donné la victoire. Mais dans le futur, tout Amalécite qui tentera de s'élever contre un Israélite, cet Amalécite-là tombera. Je vais continuer demain. Mais je vais clôturer pour te dire que lorsqu'un Amalécite s'élève pour pouvoir attenter à la vie d'un Israélite, lorsqu'un Amalécite s'élève pour chercher querelle avec un Israélite, quel que soit son rang, quel que soit son pouvoir, au ciel, on regarde cet Amalécite comme une personne qui n'a aucun souvenir, comme une personne qui n'a aucune mémoire. Sa mémoire est effacée aussitôt qu'il se décide de faire du mal à un Juif, aussitôt qu'il se décide de faire du mal à un Israélite, automatiquement, il viendra dans ce combat comme une personne qui n'a pas de mémoire. Écoutez, la mémoire, c'est justement l'élément clé qui nous permet
fait d'être différent des animaux. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est un organe, c'est un élément qui permet à ce que nous ayons le discernement, qui permet à ce que nous ne marchions pas comme des animaux, qui permet à ce que nous ne fassions pas les choses à l'inverse. C'est l'élément qui nous permet à ce que nous nous alignions dans l'ordre utile des choses. Et tout Amalécite peut aussi s'aligner dans l'ordre utile des choses. Mais le jour où seulement il se décide d'en découdre avec un Israélite, il perd la mémoire. Ce que dans le combat entre un Juif et un Amalécite, c'est comme un homme raisonnable qui s'affronte avec un animal. Avec un animal. Pourquoi? À cause de la victoire de Exode chapitre 17. Je vais continuer demain. J'aimerais m'arrêter par là. Donc ce combat-là, cette victoire-là, pour Dieu, c'était une victoire qui ne devait pas passer. Mais c'était une victoire qui devait avoir des répercussions sur toutes les générations à venir. Soldats de l'Église, toi aussi et moi, un jour, Dieu s'est décidé d'envoyer son Fils sur la terre, afin que celui-ci également vienne livrer une bataille grandeur nature, une bataille plus que la bataille que Josué avait livrée. Vous savez pourquoi c'est Josué? Vous savez pourquoi il fallait que Josué ne soit pas avec Moïse sur la montagne, que Josué soit sur le terrain de combat? Parce que justement, Josué vient de Yoshua. Vous comprenez? C'est la traduction qui nous fait perdre parfois le vrai sens des noms. Josué, fils de Nun, c'est Yoshua, fils de Nun. Or déjà, Yoshua signifie l'Éternel qui sauve. Lorsque l'Éternel veut sauver, j'insiste, je dis lorsque l'Éternel veut sauver, il donne une victoire, mais qui ne doit pas seulement être une victoire temporaire, mais il donne toujours une victoire qui doit être pérennisée. Je dis, lorsque c'est l'Éternel qui veut sauver, il accorde toujours une victoire qui doit être pérennisée. C'est-à-dire une victoire qui doit rester symbolique, en sorte que les générations à venir ne se livrent plus dans les combats, mais que les générations à venir bénéficient justement du résultat accordé lors de cette bataille qui a duré, je ne sais pas, plusieurs siècles avant. Et pour couronner le tout, ça c'était une promesse propre à Israël. Mais toi et moi, un jour le Seigneur a encore envoyé son Fils pour que celui-ci vienne encore comme Yoshua, c'est-à-dire comme l'Éternel qui sauve. Traduit par Jésus maintenant dans le Nouveau Testament. Donc vous comprenez, le Josué et Jésus-Christ, vous comprenez maintenant en termes de mission. Leurs missions sont un peu similaires, mais à la seule différence que la mission de Josué devait tout simplement garantir la victoire d'Israël face aux Amalécites de génération en génération. En revanche, celle de Jésus-Christ devait garantir la victoire des chrétiens face au diable, face aux sorciers, face aux démons, face aux méchants, de génération en génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'un soldat de l'Église me comprend? Voilà pourquoi depuis ce jour-là, le Seigneur, pour démontrer qu'il y a un livre de souvenirs dans lequel il se souvient de la victoire de Jésus, il a bien voulu te faire plusieurs promesses. Le Seigneur n'a pas besoin de tes diplômes. Le Seigneur n'a pas besoin de ton expertise. Le Seigneur n'a pas besoin de ton rang social. Le Seigneur a besoin de ta foi. La foi en quoi? La foi au livre des souvenirs. Et qu'est-ce qui est marqué dans ce livre? Dans ce livre, il est marqué qu'il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha, un fils de Dieu y est monté. Et là, le fils de Dieu a vaincu le diable. Et la victoire
nous a été légué sous la forme d'un livre de souvenirs. Donc, lorsque le diable se lève pour te faire la guerre, lorsque un sorcier se lève pour te faire la guerre, lorsqu'un ennemi se lève pour te créer des problèmes, tu n'as pas besoin de rougir, tu n'as pas besoin de trop inquiéter. Tu as besoin de fouiller dans la mémoire. Tu as besoin de fouiller dans la mémoire. Tu as besoin de fouiller le souvenir. Tu as besoin de fouiller. Le Seigneur dit à Moïse, écris cela dans le livre des souvenirs, pour que les souvenirs en soient conservés. Le souvenir de la victoire de Jésus est encore là. Les traces de la victoire de Jésus sont encore là. Les traces de la victoire de Jésus sont encore là. Pourquoi tu dois rester malade? Ce soir, au nom de Jésus, le livre de souvenirs va s'ouvrir et tu sortiras de cette maladie. Pourquoi tu dois toujours être envoûté? Ce soir, au nom de Jésus, une bonne fois pour toutes, sur la croix, Christ a vaincu. Et le chrétien partout dans le monde, ceux-là qui viennent à Jésus, accèdent à cette victoire sans autre forme de procès. Je dis, accèdent à cette victoire sans autre forme de procès. Pourquoi tu dois rester malade? Pourquoi tu dois rester possédé par les démons? Pourquoi tu dois rester dans des complications alors que Christ a tout accompli? Et cette victoire-là est conservée jusqu'à ce jour. Je dis, cette victoire-là est conservée jusqu'à ce jour. Fais comme moi, à compter de ce soir. Fais fais encore fais pour la troisième fois. Je vais vivre les effets de ma victoire. Dis-le, je vais vivre les effets de ma victoire. Dis-le encore, je vais vivre les effets de ma victoire. Qui t'a dit que tu dois combattre pour avoir le mariage? Qui t'a dit que tu dois combattre pour avoir des enfants? Qui t'a dit que tu dois combattre pour avoir la promotion au boulot? Qui t'a dit ça? Cet évangile-là ne vient pas de notre Dieu. Lorsqu'on te responsabilise pour que tu combattes pour ta propre victoire, cela veut tout simplement dire que la victoire de la croix était une victoire temporaire. Cela veut tout simplement dire que la victoire de la croix était une victoire temporaire. Je lève ma main droite pour te confirmer que la victoire de la croix n'a jamais été une victoire temporaire, mais la victoire de la croix, ça a toujours été une victoire pérenne. Ça a toujours été une victoire pérenne. Tous ceux qui croient à Jésus entrent dans l'alliance de la victoire. Tous ceux qui croient à Jésus marcheront désormais dans la victoire. Tous ceux qui croient à Jésus, les diables le savent, les démons le savent, les sorciers le savent. Ils profitent de notre ignorance, mais ils le savent bien que tous ceux qui ont reçu Jésus sont appelés à marcher dans la victoire. Au nom de Jésus, que l'ignorance tombe et qu'à compter de ce soir, les démons qui se lèvent pour te combattre tombent sous ton pouvoir. La sorcellerie qui se lève pour te faire du mal tombe sous ton pouvoir. Le diable qui met en place des stratégies pour te faire régresser, qu'il tombe sous ton pouvoir. J'ouvre ta destinée, j'ouvre ta destinée, j'ouvre ta destinée, j'ouvre ta destinée, j'ouvre ta destinée au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisque le principe est établi, le principe est établi comme ça, le Seigneur maintenant va faire quoi? Il va prendre les opportunités de notre élévation, les opportunités de nos bénédictions, les opportunités de nos succès, les opportunités de notre gloire. Il va les mettre entre les mains des personnes qui sont déjà vaincues par rapport aux souvenirs. Voilà pourquoi il y a un sorcier qui te combat. Et ce sorcier-là, ne le regarde plus comme un adversaire. Regarde-le comme l'homme qui a ton opportunité. C'est-à-dire, il doit être élevé comme on a élevé Aman, afin que, au travers de cette élévation, c'est une forme de révélation, il se révèle, afin que toi tu comprennes que mon opportunité se trouve au travers de ces messieurs-là. Il y aura un événement, les sorciers vont se coaliser, pensant qu'ils sont en train de te faire du mal. Or, en réalité, ils sont en train de travailler afin que toi tu puisses saisir ton opportunité. À partir de ce soir, je dis à partir de ce soir, lorsque tu regardes ton ennemi, lorsque tu regardes ton adversaire, ne le vois pas seulement comme un envoyé du diable. Par rapport au combat, ils sont déjà vaincus. Vois-le comme quelqu'un qui a entre ses mains l'opportunité de ta vie. Je dis, vois-le comme quelqu'un qui a
entre ses mains l'opportunité de ta vie. Et si tu crois à ces choses, je commande et j'ordonne à ce que l'homme ou la femme qui a l'opportunité de ta vie se révèle et que tu récupères ton opportunité. Je commande à ce que l'événement qui fera en sorte que l'opportunité de ta vie se révèle, que cet événement arrive vite en ce mois d'août, afin que tu saisisses ton opportunité. Tu n'as pas raison d'avoir peur d'eux. Je dis, tu n'as pas raison d'avoir peur d'eux. Tape ta poitrine, dis, je n'aurai peur de rien. Dis encore, je n'aurai peur de rien. Dis encore, je n'aurai peur de rien. Mais je verrai en eux mon opportunité. Dis-le, mais je verrai en eux mon opportunité. Dis-le encore, mais je verrai en eux mon opportunité. Dis encore, et je saisirai mon opportunité. Dis-le encore, et je saisirai mon opportunité. Dis-le pour la dernière fois, et je saisirai mon opportunité. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jésus. Oui, maman. Oui, papa. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Et élève le domaine là où tu es. S'il te plaît, élève le domaine. Commence à bénir le Seigneur. Selon que tu as compris cet enseignement. Selon que le Saint-Esprit t'a fait comprendre ces choses. Élève le domaine. Bénis le Seigneur. Magnifie-le. Au nom de Jésus. Prie, 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 Seigneur, loue-le, magnifie le sang d'Israël. Bénis Jésus mon frère, bénis Jésus ma sœur. Moi j'ai un peu d'angine là, je ne sais pas trop crier ce soir, mais toi tu peux crier. Bénis Jésus, loue le roi de rois, bénis Jésus, magnifie le sang d'Israël. Célèbre-le, loue-le, magnifie-le, loue-le, célèbre Jésus, loue-le, magnifie-le, loue-le, célèbre le Saint, loue-le, magnifie Jésus. Shabazataka Rama Bobo Raziki, Lonkoto Loko Moraki Karikantuka Turizebro, Rebiata Kabuti Kendeze Bonta visa para tout peur. Je t'élève le Saint d'Israël. Oh, oh, oh. Bitumba oyo longa. Et l'équipe Bitumba oyo Josué longa. Si la victoire de Josué devait être pérennisée, à plus forte raison la victoire de Jésus. 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 Père, je te loue de ce que je suis de la dispensation, de ceux qui sont sous la couverture de la victoire de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le diable qui se lève, c'est qu'il a déjà été vaincu. Et cette victoire, elle est de manière pérenne jusqu'à moi, jusqu'à tous ceux qui croient en Jésus. Il n'aura jamais le pouvoir sur nous. Il n'aura jamais le pouvoir sur nous. Les démons le savent. Oh my God, oh my God. Les démons le savent. Même les sorciers de nos familles le savent. Laisse-moi louer Jésus. Laisse-moi les magnifier. Laisse-moi les célébrer. Alléluia. 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 Sortez de l'église. Tu vas élever ta voix. Tu vas chasser toutes formes d'ignorance autour de la victoire que le Seigneur t'a léguée. Toi, tu es un héritier de la victoire. Tu es appelé à hériter la victoire que Christ a remportée sur la croix. Mais des fois, c'est l'ignorance. Des fois, ce sont les enseignements mal donnés qui nous amènent encore à croire que le diable est encore plus puissant, que le diable peut encore faire des choses dans nos vies. Et puisque le principe dit que lorsqu'on n'a pas de connaissances, on peut aussi périr. Voilà pourquoi nous périssons. Voilà pourquoi nous périssons. Tu tapes le main là où tu es. Chasse l'ignorance dans ta vie. Chasse l'ignorance, surtout l'ignorance autour de la victoire sur la croix. Chasse cette ignorance au nom de Jésus. Tu es en train de taper le main. Tu es en train de chasser cette ignorance. Tu es en train de taper le main. Tu es en train de chasser cette ignorance. Chasse, chasse, chasse. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie,
prier. Que l'ignorance tombe. Que l'ignorance autour de la victoire de la croix tombe au nom de Jésus. En tant que chrétien, je suis appelé à comprendre et à maîtriser les contours de l'œuvre de Golgotha, les contours de ce Ramama Kabala Tupulu Tukuru Zikri, Tiki Mabara Tikaposo, Lankiapo Kapola Zikinta Zishima Katiri Kabora Zikrinta, Rabia Kaba, Rabia Kaba, Rabia Kaba, Rabia Kaba, au nom de Jésus, priez, 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 arme-toi. Le Saint-Esprit me dit, maintenant que l'ignorance est en train de tomber, tu dois t'armer de la connaissance de l'œuvre de la croix. Tu dois maîtriser le résultat de ce que Christ a fait sur la croix. Tu dois le maîtriser, tu dois le savoir, tu dois l'intérioriser. Bien-aimé, lève la voix. Dis au Saint-Esprit, je ne veux plus perdre de vue. Je ne veux plus perdre de vue sur ces choses, sur cette victoire. Mais je voudrais au contraire apprendre à connaître, à maîtriser et à intérioriser cette victoire. Car la victoire de Jésus, c'est ma victoire. Le diable qui a été anéanti ce jour-là doit être anéanti pour de bon dans ma vie. Et lève la voix. Priez dans ce sens-là. Priez dans ce sens-là. Que l'Esprit t'ouvre, l'Esprit pour comprendre justement le résultat de ce que Christ a fait sur la croix. Que le Saint-Esprit t'assiste. Priez maman, priez papa, priez mon frère, priez ma soeur, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève la main droite, s'il te plaît. Faisons ce que l'Esprit nous demande de faire. Élève la main droite. Déclare après moi, s'il te plaît, déclare après moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour la négligence avec laquelle je prends l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Cependant, le déclic de ma vie part de cette œuvre-là. Ce soir, je voudrais revenir à tes pieds, revenir dans ton école pour apprendre l'impact de cette victoire et tous ses contours. L'impact de cette victoire et tous ses contours. Je voudrais désormais jouir de cette victoire toute ma vie, dans ma famille, dans ce que je suis en train de faire, parce que je comprends ce soir que c'est une victoire pérenne, que c'est une victoire pérenne, une victoire qui doit nous suivre de génération en génération. Alors Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses et à les intérioriser, à comprendre ces choses et à les intérioriser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tu tapes le main là où tu es. Tu pries dans ce sens-là. Oui, tenant compte des déclarations que tu viens de faire, maintenant tu pries. Intériorise ça, intériorise ça, intériorise ça. Impose même à ton esprit de ne plus croire à n'importe quoi. Impose même à ton esprit de ne plus accepter l'inacceptable, mais impose à ton esprit de croire à l'œuvre de la croix, d'accepter que sur la croix, Jésus t'a donné la victoire, d'accepter que sur la croix, Jésus t'a guéri de toutes les maladies, d'accepter que sur la croix, Jésus a pardonné tes péchés, d'accepter que sur la croix, Jésus a fait de toi la tête et non la queue, d'accepter que sur la croix, Jésus t'a mis au-dessus du diable. Oh, j'insiste sur la croix. Jésus t'a mis au-dessus du diable. Élève la voix. Vas-y sur de l'église. Prie, 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 prie. Tu tapes le main. Tu déclares cela. Intériorise cela. Il faudra que tous tes 5 sens comprennent ces choses, même quand une situation sera désastreuse devant toi, que tu ne perdes pas de vue que toi là, il n'y a que la marque de la victoire qui t'accompagne, que tu ne perdes pas de vue que toi là, il n'y a rien qui peut te faire reculer. Prie, 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 priez, prie, 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 priez, prie,
de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire la toute dernière requête et après nous allons dédicacer les mois. Maintenant que tu as compris, cela veut tout simplement dire, lorsque quelqu'un auquel tu sais qu'il n'a aucun pouvoir de te vaincre se lève et donne l'impression de te comprendre, toi tu as déjà compris, c'est que cette personne, c'est Dieu qui les fait lever afin que toi tu comprennes que cette personne garde dans ses mains l'opportunité de ton élévation, l'opportunité de ton succès. Et donc, tu marcheras avec cet homme, tu combattras cet homme, tu affronteras cet homme, non pas comme quelqu'un qui veut, non pas comme ton challenger, mais comme quelqu'un qui doit lâcher une opportunité au travers de laquelle toi tu dois être élevé. Alors tu vas maintenant élever ta voix, soldat de l'église. Tu dis à Dieu, Seigneur éternel, Seigneur éternel, maintenant que tu nous as parlé ainsi, c'est que le temps pour nous de vivre les opportunités est là. Je n'aurai plus peur de la maladie qui se présentera. Je n'aurai plus peur de combat que l'ennemi donne, l'impression de combat que l'ennemi présentera devant moi. Je n'aurai pas peur de mauvais rêves, des histoires, de terreurs de nuit. Parce que j'aurai une autre lecture de cela. Je comprendrai que c'est des événements qui s'élèvent pour que je saisisse mon opportunité. Je comprendrai que ce sont des hommes qui s'élèvent parce qu'ils ont mon opportunité. Que ce sont des femmes qui s'élèvent parce qu'ils ont mon opportunité. Qui élève sa voix et qui prie par la foi. Dans ce sens-là, au nom de Jésus, élève la voix. Prie, 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 prie. C'est la dernière requête. Prie, 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 prie. Makambo wane komelio ezabando kite bango bazokenta baye basangwisa yo nzoka eza na opportunité faut saisir sambe na nzambe obanga bango te mais ozwa opportunité na yo o saisir opportunité na yo na moi tout élève la voix prie, élève la voix prie, élève la voix prie, élève la voix prie. Soldat de l'église, monte, 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 monte. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, Père, je ne verrai que mon opportunité derrière les combats qu'ils vont vouloir m'imposer. Je ne verrai que mon opportunité derrière la honte qu'ils vont pouvoir chercher à m'imposer. Je ne verrai que mon opportunité. Merci de me donner ce mois d'opportunité. Je veux à tout prix, Père, saisir mon opportunité. Et je crois que par le pouvoir de ta parole que tu nous enseignes dans ce programme et par la puissance de la prière que nous faisons chaque soir, j'arriverai à saisir mon opportunité. J'arriverai à saisir mon opportunité. J'arriverai à saisir mon opportunité. Le diable ne me fera rien. Les sorciers ne me feront rien. Les démons ne me feront rien. Je dis des choses qu'eux savent. Et ils sont malheureux parce qu'ils ont compris que ces choses, je viens de les découvrir. Ils ne me feront rien. Bien au contraire, ils sont sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Mais le combat, les événements qui se suscitent devant moi, ce sont dorénavant des opportunités. Et je saisirai mon opportunité. En ce mois d'août, je saisirai mon opportunité au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, lève le domaine, nous voulons dédicacer notre mois d'opportunité. Yahweh Oza Nguba Nangai Nako Bangelo Kote Elo Kote Yahweh Oza Nangambo Nangai Nako Banga Bangote Hello côté, hello côté, hello côté. Bien-aimé, tu vas maintenant posséder le mois d'août. Tu vas déclarer tout ce que tu veux en ce mois d'opportunité. Réclame l'opportunité d'argent.
Réclame l'opportunité de guérison. Réclame l'opportunité de succès. Réclame l'opportunité de la joie. Réclame l'opportunité de la stabilité. Tout ce dont tu as besoin, transforme-les en opportunités dont tu as besoin ce mois d'août. Dis août, en ma qualité d'un fils de Dieu, en ma qualité d'une fille de Dieu, je viens te posséder et te commander d'être pour moi un mois de telle et telle opportunité, un mois de telle et telle opportunité. Au nom de Jésus, soldats de l'église, levez le main. Commencez à posséder votre moi. Donnez la forme à votre moi. Brille, 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 brille. Aïe, 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 vas-y, prie, vas-y, prie. Je sens que tu auras l'opportunité de ta guérison ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ton succès ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ton élévation ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ta stabilité ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ta maternité ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ta finance ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de tes business ce mois. Je sens que tu auras l'opportunité de ta victoire ce mois. Prie, prie, prie. Le mois d'août a ouvert grandement ses oreilles. Il est en train de t'écouter. Et il ne fera qu'est-ce que tu es en train de dire. Et il ne fera qu'est-ce que tu es en train de dire. Et il ne fera qu'est-ce que tu es en train de dire. Dis encore, parle encore, dis encore, parle encore, dis encore, parle encore, dis encore, parle encore, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour raison de temps, lève le doigt. Père, au nom de Jésus, je viens dédier ce mois d'août entre tes mains pour tous les soldats de l'église. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ce mois qui a commencé aujourd'hui est un mois d'opportunité d'affaires, est un mois d'opportunité de guérison, de la santé, est un mois d'opportunité de la paix, est un mois d'opportunité du succès, est un mois d'opportunité de la joie, est un mois d'opportunité de l'entrepreneuriat, est un mois d'opportunité de gloire, est un mois d'opportunité dans le ministère, est un mois d'opportunité dans le domaine dans lequel tous les bien-aimés soldats de l'église se retrouvent. Je consacre ce mois d'août entre tes mains. Je le bénis au nom de Jésus. Je proclame à partir de maintenant qu'à compter de ce 1er août jusqu'au 30 août, chaque jour, chaque semaine, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, soit de minutes, de mois, de semaines, d'opportunités. Je remplis ce mois de bonnes opportunités pour tous les soldats de l'église. Je remplis ce mois de bonnes opportunités pour tous les soldats de l'église. Je remplis ce mois de bonnes opportunités pour tous les soldats de l'église. Marche d'opportunité en opportunité. Marche d'opportunité en opportunité. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Recevez les opportunités. Recevez les opportunités. Recevez les opportunités. Recevez les opportunités. Tu ne mourras pas, mais tu as l'opportunité de la vie. Tu n'emprunteras pas parce que tu as l'opportunité de la finance. Tu ne seras pas malade parce que tu as l'opportunité de la santé. Tu ne tâtonneras pas parce que tu as l'opportunité de la réussite. Entrez dans ces opportunités. Marchez dans ces opportunités au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Ainsi je viens dédier ce mois et je viens le consacrer au nom de Jésus. Je couvre tous les jours du mois d'août par le sang de Jésus. Tu te réveilleras, tu commenceras la journée, tu arriveras dans la soirée, tu arriveras dans la nuit, tu dormiras, tu vas encore te réveiller. Rien de mal ne t'arrivera ce mois d'août. Tu ne tomberas pas malade ce mois d'août. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir ce mois d'août. Et vu les opportunités, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur
Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement? Acclamons royalement. Royalement. Acclamons royalement pour le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Un agréable mois d'août à vous tous. Un agréable mois d'opportunité à vous tous. Que ces opportunités commencent maintenant. Aller d'une opportunité à une autre. Toucher de l'argent. Que les portes s'ouvrent devant vous. Et témoigner la grandeur de Jésus. Je vous aime, chers soldats de l'église. Retrouvons-nous demain pour continuer ces choses parce qu'on n'a pas fini. Au nom de Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.